Alors les amis, encore une fois bonjour ou bonsoir. En fait, il est soir ici. Alors, je suis vraiment très reconnaissant. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur le Congo. J'ai eu énormément de réponses. Au moins, j'ai vu, je crois, plus de 200 personnes ont vu la vidéo, ce qui est impressionnant. Et je voudrais remercier en particulier 2 personnes qui ont fait des commentaires. Je crois l'un c'est François de la Mayotte. Et je suis très impressionné parce que je ne croyais pas que les gens de Mayotte pourraient être intéressés par un sujet congolais. Mais cela revient à une intéressante situation que nous avons en Afrique ou ailleurs. Et donc, en ce qui concerne la langue française, en dehors de la France donc. Je sais que en Belgique, on parle français puisque nous avons été une colonie belge, bien que j'ai compris qu'il y a d'autres langues là-bas, peut-être le flamand ou le wallon, je sais pas. Mais aussi au Canada, je crois. Alors, nous avons aussi des îles qui sont donc la France d'outre-mer. Je crois Mayotte, c'est parmi celles-là. Mais aussi dans le Pacifique, je crois nous avons c'est quoi encore? Je crois que c'est tout près de la Nouvelle-Zélande, en effet. Et il y a un parti indépendantiste là-bas. Ok, si je me souviens, je sais que la capitale c'est Nouméa, si je me souviens, je vais dire le nom. Mais c'est tout près d'ici, dans le Pacifique. Il y a des îles donc qui font partie de la France. Ou la Polynésie française, je crois que c'est le mot général, la Polynésie française. Mais alors, la francophonie en Afrique aussi est très présente, notamment parce que la France a en fait colonisé un bon pays en Afrique, partout, surtout en Afrique centrale, le Congo, Brazzaville, le Congo DR, ou le Democratic Republic of Congo, et puis la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et d'autres, le Sénégal, etc., etc. Alors, la francophonie est très présente là-bas. Pendant mes études secondaires, j'ai fait la littérature française. Donc, il y avait la littérature française africaine, en fait. Donc, l'Afrique a une anthologie très riche en littérature. À l'époque, je crois qu'on parlait beaucoup du courant appelé la négritude. Les gens comme Léon Gontran-Damas ou Léopold Sédar Senghor. J'ai lu Kamaralei avec l'enfant noir, Amatou Ampateba, c'est pas ce qu'il a écrit, c'est il y a trop longtemps. Mais il y a aussi des écrivains modernes, je ne m'en souviens plus puisque je ne lis pas beaucoup le français cette fois-ci puisque j'habite dans un pays francophone. Mais le français est là, c'est non seulement au niveau politique ou politico-culturel, puisque nous avons déjà la francophonie qui je crois a été déjà amorcée par je crois le prince Norodok du Cambodge et quelques autres présidents de l'Afrique. Et la plupart des sommets aussi se passent en Afrique et souvent la présidence du sommet est aussi ou de la francophonie est aussi en Afrique. Vous pouvez lire ça sur Internet. Et nous avons la Vespaco, donc au Burkina Faso, c'est un festival, le Vespaco, c'est un festival du film, et je crois que la plupart des films là sont en français. Et puis au niveau culturel, nous avons des chansons en français, nous avons la poésie française en Afrique, mais aussi l'hymne national de certains pays en Afrique, c'est encore en français. Donc c'est pour montrer combien de fois le français a été donc accueilli à bras ouverts en Afrique. Surtout parce qu'il a été un élément de réunification des langues dans des pays où on avait beaucoup de tribus qui chacune parle leur langue. C'est pas le Congo, la plupart des pays africains en fait, nous avons beaucoup de tribus et la plupart des tribus n'ont pas une langue commune. Alors, pour aller d'une province à l'autre, s'il n'y avait pas de français, vous devriez avoir un interprète, ce qui est ridicule. Mais alors, heureusement, on a le français
Et je crois que c'est ça la langue de communication dans des pays comme cela. Et surtout une langue d'administration parce que il se serait un peu ridicule pour le président d'avoir 4, 5, 10 interprètes près de lui pour s'exprimer sur la radio nationale ou la télévision. Alors, ils utilisent le français comme une langue commune. Voilà. C'est donc présent là-bas. Le mien n'a pas été beaucoup plus... il n'est pas vraiment francophone parce que bien qu'on apprend le français à l'école et on utilise jusque à l'université, vous trouverez que à la maison ou dans des communications non formelles, je veux dire, même à l'école, au-delà de la classe, nous ne parlons pas français vraiment, on parle notre langue parce que c'est pas si la colonisation a été très brève à commencer et puis elle a été strictement administrative. Il n'y avait pas de Belges qui habitaient parmi les gens normaux dans les quartiers, si j'ose dire ça. C'était des administratifs, surtout peut-être des attachés militaires. Alors, on n'a pas été peut-être comme l'Algérie, par exemple, où il y avait une sorte de colonisation de settlement, si vous voulez, où donc les Français donc ont habité là-bas. Si vous êtes très intéressé par la littérature ou la philosophie française, vous connaissez peut-être Albert Camus. Lui, il est algérien, français. On n'a pas de ces choses-là chez nous. Alors, ce qui fait que donc le français n'est pas tellement une langue très répandue. Et en effet, je crois qu'une petite portion de la population peut parler français, surtout et seulement, pas surtout, seulement ceux qui sont partis, ceux qui ont fréquenté l'école et au-delà probablement de l'école secondaire. Si vous avez fait l'école primaire, peut-être pas tellement, puisque en fait, on commence le français du moins de mon temps maintenant, je crois on commence la première année. De mon temps, on commençait à la troisième primaire, ce qui veut dire que peut-être on était, disons, 10 ans, puisqu'on commence à 7 ans, au moins à l'instant, à l'époque. Donc, vous commencez à 7 ou 10 ans, et puis vous apprenez à baisser, puis vous apprenez à former des phrases, jusqu'à ce que peut-être en sixième année, jusqu'en septième année, disons, vous allez à l'école secondaire, vous commencez à parler donc, à utiliser français dans d'autres cours, comme la géographie, l'histoire, le français, les maths, qu'on sort, on utilise donc français. Et si vous êtes heureux, peut-être vous allez maîtriser la langue, mais c'est pas pour tout le monde puisque c'est une langue secondaire. Et puis, l'accent ne disparaît plus, ne disparaît jamais. Il y a une blague là, le président du Rwanda, c'est un pays voisin. De l'époque, c'était le général ou je ne sais pas, Habyarimana. Il est déchu bien sûr en 1994. C'est une blague, c'est pas vrai, je crois, c'est une anecdote. On disait qu'il était en France, il était parti en France, il visitait son homologue François Mitterrand. Vous connaissez combien je suis âgé. Et on lui a fait donc, la Radio France lui a fait une interview. Et à la fin, quelqu'un s'est exclamé, mais c'est dire qu'au Rwanda, on parle une langue similaire au français, donc, puisque c'était en français, mais ce n'est pas en français, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, cet accent-là, ça ne faut pas disparaître, ne vous en faites pas, c'est très normal. J'ai le même problème en anglais, j'habitais dans un pays anglophone, je parle anglais généralement, du jour au jour, au travail, n'importe où, mais je sais que l'accent, c'est toujours là. Et souvent, j'ai un problème à faire comprendre. Souvent, je dois me répéter plusieurs fois, mais c'est très normal. C'est vraiment normal. Je crois que il n'y a rien à très honteux. Alors, comme je le disais, donc, la francophonie est là. Et l'accent, ne vous en faites pas encore. Je crois que toujours on peut se comprendre. Et il y a aussi je crois que personnellement, je peux comprendre le français formel. Et surtout si, par exemple, j'écoute de la RFI, j'écoute de la Radio France Internationale chaque jour, et France 24, et je comprends tout ce qu'on dit là-bas. C'est très formel. Mais à Cape Town, en Afrique du Sud, je crois en 2005, comme ça, j'ai rencontré quelques Français qui venaient de Paris. Et puis, c'était vraiment difficile de les comprendre. Et je crois qu'ils parlent notre forme de français, que j'ai pas appris à l'école, mais en tout cas, j'ai compris. J'ai compris. Alors aussi, lorsque souvent je parle avec un Français au téléphone par exemple, et il parle plus rapidement, je crois qu'il y a un accent quelque part à Paris ou quelque part en France qui est vraiment très compliqué. Je n'ai jamais été en France,
mais il y a toujours un accent que je ne comprends pas du tout. Avec les accents africains, je crois que je peux m'arranger. Euh, la nôtre, c'est un peu lent, comme nous sommes du Burundi, et quand on parle français, souvent on utilise le français burundais. Et puis, les Congolais, c'est facile à comprendre, puisque nous sommes des voisins, vous voyez, bien que souvent ils ont leurs mots que je ne comprends pas parce que c'est leurs mots, disons. Ils ont inventé ça. J'ai des amis maliens. Et toujours, je dois payer un peu d'attention pour les comprendre, mais c'est très normal. C'est très normal. Je crois que l'anglais c'est la même chose. Si vous rencontrez quelqu'un de la Chine, de l'Inde, disons, qui a fait ses études en anglais, ou de la Philippine, ou des Philippines, disons, il y a toujours un accent différent. Les Américains ont un accent un peu bizarre. Oui, c'est très bizarre. Alors, voilà la francophonie en Afrique, donc. Et c'est pourquoi, donc, cette chaîne, j'ai cru que parce que je parle de l'Afrique en principe, je veux, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, détachée de la chaîne que j'ai en anglais, parce que, bien que je parle de l'Afrique, puisque je parle de l'Afrique, je sais qu'il y a des pays en Afrique qui parlent français. Mais alors, j'ai un problème. Un certain temps, j'ai voulu faire, une chaîne pour la francophonie, ce qui pourrait inclure aussi la France, si vous voulez, le Canada, les îles là de la France d'outre-mer. Mais encore, j'ai cru que, en tout cas, je suis familier avec l'Afrique. Je ne sais rien des îles Pacifiques, bien que ce soit près de moi. Et puis, ah oui, le pays dont je parlais auparavant, c'était la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'ils ont des problèmes politiques, d'indépendance, de tout consort, mais je suis très familier, du moins. Ça m'intéresse. Peut-être que ça m'intéresse, mais pas trop. Et puis, Mayotte, je sais qu'il y a une île appelée Mayotte. Je ne sais pas où elle est. Ma géographie est très minime, vous voyez. Mais je sais qu'elle est là et qu'ils ont un problème d'inondation, je crois. Je crois qu'il y avait des inondations il y a 2 mois ou comme ça. J'ai compris, puisque j'écoute la RFI, ce que se passe dans la francophonie, mais je suis pas aussi familier que l'Afrique, vous voyez. Alors, je vais peut-être rester sur l'Afrique et peut-être par extension, s'il y a une nouvelle qui m'intéresse, je crois que la Californie pourrait être intéressant. La Nouvelle-Calédonie, je peux peut-être faire une vidéo spéciale pour la Californie, pour la Nouvelle-Calédonie. Quelque chose comme ça. Oh, quoi d'autre? Voilà donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation à la conversation. Je suis ravi que la plupart de vous m'écoutent et m'entendent. Et si vous ne comprenez pas encore une fois, excusez-moi, et vous pouvez toujours poser des questions là-bas, en dessus. Et juste pour l'autre commentateur qui me demandait si je suis africain, ou qui se posait la question, oui, je suis de l'Afrique. Mon visage africain. Ok. Voilà donc, la plupart des fois, je ne fais pas, je fais 2 sortes de vidéos. Il y a des vidéos où je marche comme ceci, puisque c'est un bon pays, un bon paysage. Il fait très beau ici, le climat est doux pour la plupart des cas. Et puis, puisque je travaille sur l'ordinateur en informatique, c'est une occasion pour moi, le soir, surtout après le dîner, de me promener un tout petit peu, de faire un tout petit peu d'exercice. Et voilà, donc, j'aime faire ces vidéos-là, mais aussi souvent, dans mon bureau, je peux avoir une idée et donc faire une vidéo qui n'est pas donc walk and talk comme j'appelle ça en anglais. Voilà. Sinon, je vais faire beaucoup plus de vidéos.